Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Bonjour et bienvenue à Point de vue. Le transport collectif et adapté se développe à grande vitesse sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Le nombre de déplacements ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre de ses utilisateurs. Et la mobilité des résidents pourrait même se voir améliorée avec l'arrivée prochaine d'un train de banlieue. On en discute avec mon premier invité, Marc-André Avoine. Il est coordonnateur de Plus Mobile et aussi président de l'Union des transports collectifs et adaptés du Québec. Monsieur Avoine, bonjour. Bonjour, Monsieur Rio. Bienvenue à Point de vue. Merci. Monsieur Avoine, est-ce que le transport collectif et adapté se porte bien sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans? Il se porte très bien. On a pris notre aire d'aller. Ça fait quelques années qu'il y a des changements importants qui sont faits au niveau du service. Et on cherche vraiment à optimiser tout ce qu'on est capable de faire pour avoir le meilleur service possible pour les résidents des deux MRC. Donc, est-ce que, le service s'appelle Plus Mobile. Comment à la base et pourquoi on a décidé de doter d'un service de transport collectif et adapté dans la région? Bien, pour votre première question, au niveau du nom, c'est fun que vous posiez la question parce que à l'époque, ce qu'on a voulu faire, c'est d'avoir un nom qui représente bien, un, le transport, mais deux, le fait qu'on était sur deux MRC. C'est pas on n'aurait pas pu faire le transport collectif et adapté de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, c'est beaucoup trop long. Donc, on a fait des recherches, justement, pour avoir un nom assez passe-partout. Puis avec le logo, le petit bonhomme sourire, on était convaincus que c'était le bon choix. Donc, on est plus mobile. Quand on dit plus, on ne prononce pas le S. Donc, c'est là que vient le plus, puis sans S, donc plus mobile. C'est là que ça vient. Donc, c'est pour la première partie de votre question. Puis, au niveau, comment ça s'est passé? Le transport, on fait ça depuis... Est-ce que c'est émané d'une demande de la population? Bien, ça fait plusieurs années. Hein. Ça a commencé avec le transport adapté à la fin des années 80. Ça s'est poursuivi, le transport adapté, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Au début des années 2000, 2003, 2004, il y a eu un projet de transport collectif qui a connu une hausse assez importante, assez fulgurante. Puis pour différentes raisons, ça a cessé. Quand on est arrivé dans le dossier à Développement Côte-de-Beaupré, au tournant des années 2008-2009, on a eu un mandat clair de la part des deux conseils des maires pour justement développer davantage le transport collectif puis le rendre le plus attrayant possible. Donc, c'était ça notre mandat de départ. Puis, ça a pris plusieurs années, mais on y est arrivé. Mais il devait à quelque part avoir une demande de la population d'avoir ce type de service-là. Bien, souvent, oui, il y a une demande, mais l'offre suscite aussi la demande. Ça ne suffit pas de juste avoir des besoins. Qu'est-ce qui va répondre vraiment aux attentes? Bien, c'est en le travaillant, en l'essayant. Quand on a commencé Plus Mobile avec l'Express des Jardins, au début, bien, l'horaire n'était pas tout à fait pareil. On a fait des ajustements, puis on continue d'en faire à chaque année des ajustements pour représenter vraiment ce qu'on a de besoin. Des fois, ajuster les horaires en fonction de la circulation qui augmente sans cesse dans la région de Québec. Ajouter des arrêts, donc des trucs du genre. C'est toujours un perpétuel, pas en changement, mais ajustement, disons. On comprend que Plus Mobile, c'est la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Vous couvrez les deux secteurs. En chiffres et en nombre de déplacements, ça représente quoi afin qu'on donne aux gens à la maison un peu un ordre de grandeur? Bien, voyez-vous, l'année dernière, donc en 2016, on a déplacé un peu plus de 41 000, on compte ça en déplacement, nous, là. Donc, 41 000 déplacements, toute clientèle confondue, autant le transport adapté que le transport collectif. En transport collectif, voyez-vous, c'est 27 000 déplacements, puis le restant, là, tout près de 14 000, c'est vraiment du transport adapté. Quand on a pris le mandat en 2008, c'était le portrait qui était complètement inverse. On faisait beaucoup plus de transport adapté qu'on faisait de transport collectif. Puis ça, c'est pas étranger au fait que le service s'est développé, on a ajouté des départs, puis, on a ajouté de la flexibilité autant sur la Côte-de-Beaupré que sur l'île d'Orléans. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement-là? Parce que aussi, ce que les chiffres nous révèlent, c'est que vous avez doublé aussi le nombre de déplacements au cours des 5 dernières années. Bien, c'est de créer l'habitude. Historiquement, dans la région, en tout cas sur la Côte-de-Beaupré, il y avait, pour les plus anciens, se souviendront peut-être d'Autobus du Pont. C'est un service qui fonctionnait beaucoup, ça circulait aux heures. Donc,
Ces habitudes-là de transport en commun, ça se perd. Donc, depuis 2011, avec les gros changements, on essaie de faire tourner la roue dans l'autre sens, puis justement que les habitudes, plutôt que de prendre la voiture ou que les parents payent des appartements à leurs enfants qui sont aux études à Québec, bien, il y a une solution, c'est le transport en commun. Justement. Essentiellement, c'est qui les utilisateurs de Plusmobile? Est-ce que c'est les travailleurs, les étudiants, même des touristes ou une combinaison un peu de tout ça? Une combinaison de tout ça, mais je vous dirais la majorité de notre clientèle, c'est des travailleurs. C'est suivi de près par les étudiants, puis d'autres clientèles, vous avez parlé des touristes, un bon exemple, qui nous permettent de combler des périodes où c'est peut-être moins achalandé. Il faut comprendre, par exemple, que le matin, bien, les travailleurs, les étudiants cherchent à aller à Québec. Au retour, bien, c'est les touristes qu'on veut amener sur la côte, visiter la foule d'attractions touristiques qu'on a, autant du côté de la côte de Beaupré que de l'île d'Orléans. À l'île d'Orléans, même, c'est arrivé que c'était des entreprises touristiques qui avaient besoin de main-d'œuvre pour leurs entreprises. On les prenait chaque matin à Québec, on les amenait dans leur lieu de travail. Le service connaît une progression rapide. Est-ce que tout ça a été anticipé totalement ou vraiment on s'est adapté à cette progression-là qui va vite, là, plus vite que ce qu'on avait planifié au départ? Il a fallu s'adapter, on ne se le cachera pas. Quand on a commencé l'Express des Jardins, par exemple, bien, on avait un véhicule de 21 places. Ça a pris à peu près 1 an, puis on s'est rendu compte que là, on était au maximum de nos capacités. On a changé de véhicule, c'est là que le Novabus est arrivé. Puis on s'ajuste aussi à chacun des contrats. On vient de signer un nouveau contrat, puis on a ajusté toutes nos flottes, ajusté nos véhicules pour que ça corresponde vraiment à la capacité et au nombre de places qu'on a de besoin. Vous êtes ajusté aussi en ayant un laissez-passer mensuel aussi? Effectivement, c'est venu assez rapidement, laissez-passer mensuel. Avant, ceux qui l'utilisaient là, avant 2011, bien, fallait payer à chaque jour ou acheter des billets à chaque jour. Fait que lorsque le laissez-passer est arrivé, on a coupé en réalité la facture de moitié à peu près pour les personnes. Là. Donc là, ça devient plus intéressant. Puis lorsqu'il y a un laissez-passer, c'est possible d'avoir un crédit d'impôt au niveau fédéral. Donc ça fait toute partie des avantages qu'on ajoute. Bon. Maintenant, en tant que président de l'UTAC, qui est l'Union des transports collectifs et adaptés du Québec, de quelle façon est perçu notre transport collectif ici dans la région par rapport aux autres régions du Québec? Est-ce qu'on représente en quelque sorte un exemple, un modèle à suivre? Comment on est perçu aux yeux des autres régions? Bien, c'est sûr que sur certains aspects, on est un peu plus avant-gardiste. Je parle entre autres de l'Internet sans fil. On était parmi les premiers à le faire. Puis ça a suscité de l'intérêt de la part d'autres collègues. L'UTAC, ça représente à peu près 80 membres partout au Québec, autant dans la région de Montréal, sur la Côte-Nord ou en Gaspésie. Donc, c'est un milieu très vaste. Mais pour voir vraiment, là, c'est 80 services qui sont différents l'un et l'autre. Même dans la région de Québec, j'ai des collègues qui gèrent des services tout à fait similaires à Plusmobile, mais qui sont différents. On a chacun notre petite touche personnelle. Puis on aime bien être avant-gardiste sur certaines choses, puis quand on est capable de le faire, bien, on veut le faire. Et on partage la bonne nouvelle avec les autres aussi. Comparé à ce qui se passe ailleurs, est-ce que la viabilité, oui, du transport est moins fragile chez nous, peut-être qu'ailleurs dans d'autres régions présentement? Je ne veux pas nécessairement d'indice que la viabilité est plus difficile ailleurs. C'est sûr que chaque région a sa propre teinte. Des fois, il y a des distances qui sont très grandes, la population est plus basse. C'est des réalités différentes. Exact. Juste dans la réponse par rapport à notre service qu'on fait entre la côte de Beaupré et l'île d'Orléans, on ne répond pas exactement de la même façon. On a développé service de base qui fonctionne sensiblement de la même façon, les mêmes règles, la même grille tarifaire, mais la réponse est différente. Il faut comprendre que sur la côte, on dessert 17 000 de population, alors qu'à l'île d'Orléans, c'est 7 000. Les besoins ne sont pas les mêmes, les volumes non plus. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une réponse adaptée selon le milieu, que ça corresponde aux besoins. Est-ce qu'il y a des nouveautés rapidement qui s'en viennent en 2017 pour Plusmobile et ses usagers? Bien, notamment, on travaille sur plein de dossiers en ce moment, mais une des choses qu'on peut déjà mentionner, c'est que depuis 4-5 ans, on a une navette pour le Festival d'été de Québec. On l'offrait auparavant les vendredis, samedis et dimanches. Là, notre volonté... Elle va être bonifiée? Bonifiée, c'est ça, pour l'été 2017. Donc, ça sera offert tous les jours du Festival d'été. C'est un commentaire qu'on avait souvent, qu'on avait régulièrement. Cette année, on fait le saut, on se lance, puis on va l'offrir toutes les journées du festival. Marc-André Avoine, merci beaucoup. Monsieur Avoine est coordonnateur de Plusmobile et également président de l'Union des transports collectifs et adaptés du Québec.
Ma prochaine invitée est utilisatrice du service Plus Mobile depuis quelques années. Elle est aussi conseillère municipale à Beaupré. Nancy Pelletier, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, M. Rio, ça va très bien, merci. Bienvenue en studio. Je crois que vous venez tout juste de débarquer de Plus Mobile pour venir faire l'entrevue, c'est bien ça? En direct de Plus Mobile, oui. Donc, on peut dire que Plus Mobile, vous l'utilisez régulièrement. Ça fait maintenant partie de vos habitudes. Parlez-moi un peu. Je l'utilise quotidiennement. En fait, je travaille à Québec, tout près de la gare du Palais, Service Canada. Donc, je prends Plus Mobile le matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, tous les jours, 6h45 le matin, je suis laissée à la porte de mon bureau. Puis pour moi, c'est un avantage d'utiliser le transport en commun 5 jours semaine parce que j'ai pas à me soucier du transport, j'ai pas à me soucier du stationnement, j'ai pas à me soucier des conditions routières. Puis, avec le Wi-Fi dans l'autobus, je travaille dans l'autobus. Donc, je commence tôt. Je finis plus tôt, je n'ai pas à retravailler mes dossiers chez moi. Avant Plus Mobile, comment vous vous organisiez pour aller travailler à Québec? Le covoiturage, parce que c'était plus pratique, c'était plus économique, mais finalement, il y avait toujours une question de gestion d'horaire avec mes covoitureuses. À quelle heure on finit ce soir? À quelle heure on peut partir? Moi, il faut que je parte plus tôt, toi, tu pars plus tard. Donc, finalement, c'était devenu une question de gestion d'horaire. C'était plus facile, ou en tout cas, c'était plus régulier d'utiliser le transport en commun. Ça peut vous prendre à peu près combien de temps partir de chez vous et vous rendre sur votre lieu de travail, environ? Dans mon cas, 1h, 1h05. Donc, moi, j'arrive à la gare du Palais entre 8h moins quart puis 8h moins 10. Est-ce que vous trouvez que c'est long pour vous? Est-ce que ça vous paraît long? Quelqu'un qui fait rien, ça sera certainement long. Quelqu'un qui, comme moi, est occupé, c'est pas long. Donc, quand on travaille dans l'autobus, quand on lit, quand on discute avec les autres usagers, c'est pas long. Moi, j'utilise le Wi-Fi pour travailler, mais oui, je prends mes Parce courriels. que le Wi-Fi dans aussi. l'autobus, c'est bien ça? Oui, le service d'Internet est disponible. Donc, les gens qui n'ont pas d'appareil avec une clé Internet utilisent le service de Wi-Fi de l'autobus. Puis je dois dire que c'est quelque chose d'efficace. Il y a peu de transports qui l'offrent, c'est-à-dire que la RTC, je ne suis pas sûre, ils vont l'offrir dans les endroits où on passe, qu'il y a le service Wi-Fi dans certaines zones de la Ville de Québec, dont l'autobus peut être là un petit peu plus longtemps, on peut se brancher, mais sinon, c'est offert seulement dans les services interurbains. Donc, pour nous, Plus Mobile, c'est gagnant d'avoir l'Internet à offrir à nos clients. C'est pas compliqué de travailler sur l'ordinateur dans l'autobus? Pour écrire, parfois, ça demande un peu plus de patience, de reprendre une phrase, de reprendre un mot. Mais non, ça va bien. Ben, moi, j'ai l'habitude, je travaille bien dans l'autobus. Pour certaines personnes, bien, ça peut paraître long un peu d'utiliser Plus Mobile pour se rendre sur son lieu de travail. En quoi ça vous convient, ce service-là? C'est adapté à vos besoins? Mais parce que ça me prend à proximité de chez moi, puis ça me laisse vraiment à la porte de mon travail, parce que c'est plus économique que d'utiliser un véhicule. Dans le secteur centre-ville, vous savez, les stationnements se louent en moyenne une centaine de dollars par mois, alors que mon abonnement Plus Mobile me coûte 100 dollars par mois. Et ça, c'est en dehors des coûts que vont engendrer l'utilisation d'un véhicule. Donc, pour moi, c'est économique d'utiliser Plus Mobile. C'est pratique parce que je peux travailler dans l'autobus. Quand on est étudiant, bien, moi, je les vois, les étudiantes, là, oui, ils jasent entre eux, mais oui, ils travaillent, ils remettent leurs travaux de dernière minute. Je les vois, là, pianoter sur leur portable. Je les vois avancer leurs travaux, avancer leur lecture. Donc, il n'y a pas juste moi qui travaille dans l'autobus. Vous dites voir des étudiants, mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans l'autobus? Bien oui, c'est relativement achalandé. Nous, bien sûr, on cherche à bonifier le service, mais oui, c'est achalandé. En fait, on fait un arrêt au cégep de Limoilou. Donc pour les étudiants, c'est parfait. Là, on passe vraiment tout le long de la Côte de Beaupré, puis on fait un arrêt à Limoilou. L'arrêt suivant est à la gare du Palais. Ensuite, il y a un arrêt l'hôpital, l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis Place Deauville. Donc les gens qui travaillent dans ce secteur-là, c'est parfait. Puis depuis les 3 dernières années, qu'est-ce que vous avez remarqué qui a le plus changé au niveau du service? Bien, on a donné un horaire de plus, donc un départ de plus en partant de la Côte de Beaupré. Puis oui, il y a l'achalandage qui s'est augmenté. On a aussi fait des modifications sur certains points, donc des points où on peut embarquer, des points où on peut débarquer. Les arrêts ont été ajustés. Puis on a des abribus maintenant, donc qui se sont ajoutés le long du parcours pour pouvoir attendre à l'abri des intempéries.
Maintenant, comme conseillère municipale, jusqu'à quel point le service Plus Mobile est important et pertinent dans une région et dans une ville comme Beaupré? Bien, en fait, pour toute la Côte de Beaupré, c'est pertinent parce que moi, bien, c'est sûr que je parle pour moi, mais pour les villes, c'est un service aux citoyens au même titre qu'une école, au même titre qu'un hôpital. Donc, c'est un service qu'on rend à la population. Mais c'est à la population d'utiliser ce service-là qui leur est offert, donc d'apprendre à le connaître, de l'essayer au moins une fois. Il est offert une fois par année de façon gratuite pour que les gens puissent le découvrir, savoir qu'est-ce qui peut leur être avantageux pour eux. Donc oui, il y a le service express, mais il y a le service réservé. Les gens qui sont à mobilité réduite ont un service qui leur est destiné aussi, qui peut être utilisé par l'ensemble de la population, mais qui leur est destiné pour être voyager en toute sécurité, là. Donc, si je ne me trompe pas, ce que vous me dites, c'est que le service gagne à être connu? Oui, absolument. Donc, c'est important. On voit que l'achalandage augmente. On voit que c'est important pour les gens, que c'est un service qui est appelé à se bonifier encore. Nous, on veut éventuellement développer de nouveaux départs, mais bien sûr, c'est une roue qui tourne, donc ça prend plus d'usagers, puis ça prend aussi plus de départs pour avoir plus d'usagers. Mais oui, c'est un comité. Je fais aussi partie du comité consultatif du Plus Mobile. Puis on est tous des gens, ça fait des partie élus. Des discussions. Oui, des discussions de savoir de quelle façon on peut bonifier ce service-là, de quelle façon on peut l'améliorer, répondre aux besoins des usagers. Donc, pour moi, c'est un service aux citoyens. Puis ce service-là, il ne sert pas seulement à prendre les citoyens de la Côte de Beaupré puis les amener vers Québec, mais ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont de Québec ou de l'extérieur puissent l'utiliser, le connaître pour venir sur la Côte de Beaupré, parce que la Côte de Beaupré, c'est un endroit où il y a des emplois aussi. Donc, il faut que ce service-là soit connu pour que le service ne se fasse pas seulement dans un sens, mais également dans l'autre, donc pour attirer des gens sur la Côte de Beaupré. Vous êtes sûrement au courant qu'il va y avoir un train de banlieue, sûrement, qui pourrait faire son arrivée prochainement. Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait bonifier l'offre de transport dans la région? Oui, bien, de toute façon, il y a déjà des partenariats avec Réseau Charlevoix et Plus Mobile pour que les gens puissent, les gens qui sont titulaires d'un laissez-passer Plus Mobile, là, puissent utiliser le train, donc le prendre de la gare ici à Sainte-Anne-de-Beaupré et se rendre au parc de la Chute. Il existe aussi le laissez-passer métropolitain, donc que les gens puissent prendre Plus Mobile et transférer avec le réseau du RTC, les réseaux de la Jacques-Cartier. Selon vous, c'est une bonne chose? Oui, absolument, parce que ça bonifie encore l'ensemble du service. Ça permettrait aux gens, en tout cas, quelqu'un qui le souhaiterait, pourrait passer la journée dans un autobus, à partir de Plus Mobile, le RTC, la Jacques-Cartier, le Traversier, le Transsud, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Nancy Pelletier. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Oui, apprenez à le connaître, Plus Mobile. C'était Nancy Pelletier. Elle est utilisatrice de Plus Mobile et aussi conseillère municipale à Beaupré. Merci. Mon prochain invité, Bernard Paré, il est directeur général pour développement Côte-de-Beaupré. Monsieur Paré, bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui, merci. Monsieur Paré, le transport collectif est adapté et bien implanté dans la région. Est-ce que le service arrive à son plein potentiel ou on a encore des projets de développement pour l'autobus? Non, honnêtement, il reste encore des choses à faire pour aller répondre aux besoins qui s'expriment déjà dans le milieu. On a des départs ajoutés à l'Express des Jardins, certainement. D'abord, pour mieux desservir le village de Saint-Féréol, qu'on dessert en partie en taxibus actuellement. Okay. Également, je dirais, pour ajouter aussi du service pour mieux desservir notre clientèle étudiante. Malheureusement, on dessert pas très bien actuellement les plages de soirée, notamment. Alors ça, c'est une préoccupation qu'on a. Puis, en même temps, il y a des outils de transport déjà en place sur la côte qu'il faut maximiser. Ce que j'entends par là, tout le monde en a parlé, bien sûr, le train de Charlevoix, qui circule déjà, qui est là. Je pense qu'on peut mieux utiliser pour offrir du service à nos concitoyens. Alors, il y a aussi Intercar. On a fait l'annonce l'année dernière, vous savez, d'une reconnaissance tarifaire. Donc, nos clients Plus Mobile peuvent maintenant bénéficier de transport sur la ligne d'Intercar. Alors ça, c'est le genre d'initiative qu'on veut prendre pour améliorer le service, le bonifier. Et on fait ça, bien sûr, à coût très raisonnable. On y reviendra au train parce que oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais d'après ce que je comprends dans votre discours, c'est qu'il y a toujours place à l'amélioration. Et du côté développement Côte-de-Beaupré et Plus Mobile, bien, on s'ajuste. Ouais. Développement Côte-de-Beaupré s'occupe de ce transport sur 2 territoires. Et là, je parle de Plus Mobile. Donc, Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Comment on arrive à coordonner le même service sur 2 territoires très distincts?
Mais écoutez, c'est pas très compliqué. Il suffit, dans nos opérations, d'avoir une grande écoute pour la clientèle. Et c'est comme ça qu'on réussit à répondre aux besoins qui nous sont vraiment exprimés par le milieu. On a même, je dirais, c'est un avantage d'avoir 2 territoires. Ça nous permet de bénéficier d'une flotte d'autobus plus importante. Donc, on peut plus facilement jouer avec les différents outils qu'on a pour mieux répondre aux besoins spécifiques qui peuvent sortir. Quels sont les défis à court et moyen terme pour le transport collectif dans la région? Écoutez, c'est certain que le financement reste toujours un enjeu. Alors, Financement de partenaires privés, gouvernement? Oui. Alors, on est chanceux à Plus Mobile d'avoir un appui vraiment très fort, par exemple, de Desjardins qui nous a permis de mettre en place l'Express Desjardins. Alors ça, on en est très heureux. Puis d'ailleurs, c'est assez innovateur comme type d'entente, ce qu'on a pu développer avec Desjardins. Alors ça, oui, avec les partenariats privés, c'est important. On travaille maintenant même avec une firme qui nous aide à mettre en valeur nos autobus. Vous avez peut-être pu remarquer qu'on a des autobus qui sont maintenant déguisés, là, qu'il y a de la publicité sur les autobus. Alors, on les remarque, en tout cas. Oui, totalement. Alors ça assure aussi des entrées d'argent pour pallier au coût d'augmentation du carburant, par exemple. Alors, ça nous donne de l'argent neuf qui ne provient pas de nos municipalités ni de nos usagers, donc c'est un gros plus. Puis est-ce que de populariser, d'inciter les gens à embarquer à bord de Plus Mobile demeure quand même un défi pour le développement Côte-de-Beaupré? Oui, mais le défi, vous savez, ça reste d'offrir un service qui est performant et fiable. Performant, ça veut dire la personne fait toujours le calcul. Est-ce que je suis mieux de prendre mon automobile? C'est quoi mon gain financier? C'est quoi mon gain en efficacité aussi? Alors ça, il faut travailler sur ces 2 éléments-là. Et c'est comme ça qu'on s'assure de mieux répondre aux besoins tout le temps. Là. Vous dites le client fait le calcul dans sa tête. On parle de gens, on parle peut-être de travailleurs. Oui. Est-ce que dans la région, vous savez, on a un problème de main-d'œuvre? Est-ce que Plus Mobile favorise ou plutôt facilite la venue des travailleurs dans la région? Oui, et c'est pour ça que c'est pertinent que ce soit une organisation de développement économique comme Développement Côte-de-Beaupré qui s'occupe du transport collectif. Puisque vous êtes sensible à différentes réalités? Clairement. Et le transport, ça reste un élément important, majeur dans le développement économique. Oui, il y a l'aspect de mobilité de la main-d'œuvre qui est très important. On sait sur la côte, on permet à nos citoyens d'aller travailler en ville, mais de plus en plus, on a le défi inverse aussi à réaliser, qui est d'amener la main-d'œuvre de Québec dans nos entreprises sur la Côte-de-Beaupré pour continuer à soutenir leur croissance. Parlons-en maintenant du train. À l'été 2016, il y a eu un premier test qui a été effectué sur la Côte-de-Beaupré pour un train de banlieue. On en est rendu où dans ce dossier-là? Et est-ce qu'en 2017, le projet pilote va finalement se concrétiser en train de banlieue? Mais écoutez, finalement se concrétiser, c'est un projet à moyen terme. L'année dernière, ce qu'on a mis en place, c'est aussi une reconnaissance tarifaire. Donc, si vous détenez un laissez-passer de Plus Mobile mensuel, vous pouvez monter à bord du train à la gare de Sainte-Anne pour vous rendre à Québec sans défrayer de coûts supplémentaires. Ce qu'on a aussi réalisé l'année dernière, c'est l'aménagement d'une gare à Sainte-Anne sur le lieu du sanctuaire de la basilique. Alors, ça permet aux gens d'être à l'abri, d'attendre le train. Donc, on a ajouté du confort pour nos utilisateurs. Ça a été les premiers gestes. Ce sur quoi on travaille maintenant, c'est différentes choses. La première, c'est vraiment l'amélioration des passages à niveau. Donc, la voie ferrée traverse plusieurs rues sur la Côte-de-Beaupré. Il faut sécuriser ces passages à niveau-là. Ça permet à terme de diminuer le dérangement que peut faire le train dans nos villages parce qu'en sécurisant les passages à niveau, le train peut siffler moins. Ça, c'est important. On sait parce que c'était dérangeant. Oui. L'autre élément positif, c'est que ça permet au train de garder une vitesse constante plutôt que de pratiquement arrêter à chaque fois qu'il y a un passage à niveau parce qu'il n'est pas sécurisé, il y a un danger. Alors, le train peut garder une meilleure vitesse et ainsi, il devient beaucoup plus performant, il rentre en ville beaucoup plus vite et à ce moment-là, il devient concurrentiel face à l'automobile, par exemple. Il y a quelques années, on prétendait qu'un lien ferroviaire pour les travailleurs et les étudiants, c'était trop coûteux. Qu'est-ce qui a changé dans l'équation qui permet de matérialiser un projet de train de banlieue aujourd'hui? Oui, l'étude de 2011 est toujours bonne. C'est vrai que si aujourd'hui, on ne tablait que sur les travailleurs et les étudiants, il n'y a aucun rationnel économique qui peut nous permettre de justifier d'avoir... Non. Okay. Ce qui fait que le projet est pertinent avec le train de Charlevoix, c'est que c'est un train qui actuellement table sur une clientèle touristique importante. Cette clientèle-là assure, je dirais, les frais fixes de l'exploitation du train. Et nous, nos travailleurs, nos étudiants, bien, c'est comme la cerise sur le sundae. On rajoute des gens qui entrent en ville lorsque le train est vide le matin, alors que le train, par la suite, ressort de Québec avec des touristes.
Et on fait le phénomène inverse en après-midi. Donc, on utilise des places qui sont vides dans un train qui se déplace de toute manière. L'idée, c'est d'utiliser cet actif-là, puis d'en faire bénéficier nos citoyens. Et je présume que Plus Mobile et le train de banlieue seraient arrimés ensemble. Mais là, avec le train de banlieue qui fait son arrivée, vous ne pensez pas que le train pourrait en quelque sorte, pas damer le pion, mais plutôt concurrencer Plus Mobile? Pas du tout. C'est tout complémentaire et c'est certain que du moment où on aura un service par train qui va être vraiment concurrentiel par rapport à l'autobus, attendons-nous, il n'y a pas que les passages à niveau à faire. Il faut rentrer plus loin en ville aussi, pas s'arrêter au parc de la Chute-Montmorency. Il faut aussi assurer une exploitation 7 jours sur 7, idéalement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Puis, c'est certain avoir une exploitation disponible en hiver, alors qu'actuellement, on le sait, le train de Charlevoix, il ne roule pas l'hiver. Alors, il faut faire face à toutes ces enjeux-là. Donc, le projet, ce serait de l'avoir à l'année? Si on veut un service de transport collectif, puis il faut se rendre vers là. Donc, vous comprenez, quand j'aligne toute cette liste de choses à travailler, on en a pour quelques années avant de dire qu'on peut réorganiser toutes nos lignes d'autobus pour faire en sorte que le train devienne l'épine dorsale de notre réseau. C'est une vision à long terme, mais on n'est pas encore rendu là. Il y a du travail à faire. Est-ce que, autant sur la Côte de Beaupré qu'à l'île d'Orléans, le transport collectif représente un outil de développement économique? Bien oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilité de la main-d'œuvre, on est en 2017. La principale richesse pour une économie, c'est sa main-d'œuvre. Alors, de s'assurer qu'elle peut facilement se déplacer sur le territoire, c'est un gros, gros plus. Donc, selon vous, ça a une incidence sur le développement économique de toute une région? Totalement, oui. Allons encore plus loin que l'autobus et le train du côté de Québec. Vous le savez, M. Paré, le maire Régis Labaume nous vante le projet d'SRB, un service rapide par bus. Est-ce qu'on pourrait même penser qu'il y a des discussions pour arrimer SRB, Plus Mobile et train de banlieue? Écoute, on a commencé de façon préliminaire, tranquillement, à discuter avec l'équipe du SRB. D'ailleurs, l'équipe de projet est venue faire une présentation à notre conseil d'administration, même qu'au conseil des maires il y a quelques semaines, sur la Côte de Beaupré. Ça nous permet de mieux en mieux comprendre comment ce projet-là va se déployer. Je vous avoue que c'est une formidable opportunité pour la Côte de Beaupré et pour l'île d'Orléans. On va, en arrimant bien nos services chez Plus Mobile, au futur SRB, assurer un accès formidable au cœur de la ville de Québec. Ça va être encore plus facile, plus efficace pour notre monde et ça rend notre territoire plus attractif. Il faut y penser. Hein? Si on habite à Beaupré, à Saint-Féréol, à Château-Richer, puis on est capable de rentrer vite, facilement en ville pour aller travailler, ça rend nos territoires de plus en plus attractifs pour les nouveaux citoyens. Donc, des beaux défis pour le transport collectif dans la région. Merci, M. Paré. Donc, c'était Bernard Paré, directeur général pour développement Côte-de-Beaupré. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Soyez des nôtres, soyez plutôt au rendez-vous, alors que d'autres intervenants seront avec nous en studio pour nous donner leur point de vue.